Je me suis dit que j'allais profiter du format en route, pas seulement pour visiter des endroits, mais aussi pour revisiter des tropes littéraires ou des mythes. Bon, là je teste le format, je sais pas encore où mettre mon micro ni rien, donc c'est un peu compliqué. Je ferai de mon mieux pour améliorer, pour me servir des vidéos, pour les améliorer les unes au fur et à mesure. Et là je pense qu'on va peut-être commencer par Orphée, vu que c'est le nom du boubou ici. Il a 6 mois, c'est un husky de Sibérie et il s'appelle Orphée. Oh, regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Oh, plein les yeux. Et Orphée, c'est un musicien qui est assez... Enfin, moi, je pensais qu'il était connu, mais en fait, apparemment, personne ne le connaît, vu que tout le monde passe son temps à me demander si Orphée, mon chien, est une fille, ou pourquoi il s'appelle comme ça, parce que j'aime bien les poètes, parce que Orphée est une figure emblématique de la poésie grecque, en réalité. Orphée, à la base, est censé être le fils du roi de Thrace, parce qu'en fait, ne cherchez pas dans la poésie grecque, dans les poèmes écrits, la plupart du temps, les héros étaient des princes et généralement leurs petites copines, c'était des princesses, ce qui n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Du coup, il était le fils du roi de Thrace, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'était Euagre, je sais pas le prononcer de toute manière, c'était en grec ancien, et de la muse Calliope, qui est la muse de la poésie épique. Du coup, il était prédestiné à être le prince de la poésie, si on veut, sachant que prince, là j'ai fait un jeu de mots, mais prince, ça vient de latin princeps, ce qui veut dire le premier, donc un très grand poète. Et c'était exactement ce qu'il était, c'est qu'avec sa lyre, il était capable, selon la légende évidemment, il était capable d'ensorceler et d'amadouer, de charmer les êtres vivants, même les bêtes sauvages, et jusqu'aux êtres inanimés. Le problème, c'est que c'est comme tout, c'est avec tous les contes, toutes les légendes, tous les mythes qui nous viennent d'il y a très longtemps. Généralement, on a plusieurs versions, et là effectivement, c'est pas pour rien qu'Aristote se prenait les cheveux. Moi je vais vous raconter celle que j'aime bien. La plus connue, c'est que Orphée s'est marié à une dryade qui s'appelait Eurydice. Elle est mordue au pied, au talon, par un serpent, et elle meurt. Toi, t'as vu un truc et tu sais pas trop ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est. Ça t'intrigue, mais t'oses pas y aller. Bon, évidemment, Orphée se dit, c'est pas chouette. Et ce qu'il se dit ensuite, nous on se dit pas forcément, c'est bon, je vais aller aux enfers et je vais aller la récupérer. C'est pas forcément ce qui passe par la tête de tout le monde. Lui il se dit on y va. Du coup il prend sa lyre, qui est son arme la plus redoutable, et qui en réalité est effectivement capable d'amadouer la mort beaucoup plus facilement que les armes. Il se rend aux enfers, parce qu'à l'époque on disait les enfers, il y avait plusieurs domaines différents dans les enfers grecs. Et les enfers sont pas du tout comme l'enfer chrétien qu'on se représente aujourd'hui avec des flammes et tout, c'est juste l'endroit où les morts vont quoi. T'es mort, tu vas aux enfers. Il y a des endroits qui sont plus sympas que d'autres, mais c'est pas un lieu de souffrance, de torture ou pour juger tes péchés et quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas vraiment la notion de péché dans l'Antiquité. Ah, on va m'entendre sur les graviers là je crois. Eh ben je suis désolée, il faudra que j'apprenne à régler mon micro un peu mieux. Vous allez m'entendre marcher sur les graviers. Et du coup, ce charmant poète se rend aux enfers, réussit à passer devant Cerbère, qui est l'un des gardiens des enfers. Alors Cerbère, c'est... Harry Potter a repris cette référence. C'est un chien à 3 têtes, géant. Enfin pas forcément géant en fait, mais il a juste 3 têtes, donc c'est un peu flippant. Et sûrement, avec ces 3 têtes, il peut regarder de tous les côtés à la fois, donc très bien surveiller la porte des enfers. Orphée n'est pas le premier Gugus à réussir à passer devant. Je crois que c'était Ulysse qui lui avait jeté des gâteaux et le chien s'est dit bon écoute c'est bien. Il me semble, hein, ça peut être quelqu'un d'autre. Bref, c'est pas le premier à passer, c'est pas si compliqué en fait d'amadouer Cerbère, mais bon c'est un chien donc je pense qu'il y a toujours moyen on va dire. Là ce qu'il fait c'est qu'il lui chante une chanson et je crois que c'était une berceuse et donc Cerbère le laisse passer probablement parce qu'il s'endort. Du coup oui voilà, exactement comme dans Harry Potter, tu chantes il s'endort. Il est hyper efficace comme chien de garde. Je pense que le mien serait encore plus efficace et pourtant ils sont pas réputés pour. Après avoir endormi Cerbère, notre petit Orphée se rend devant les souverains du royaume des morts, c'est-à-dire Hadès et sa femme Perséphone, rebelote avec sa lyre, il les fait pleurer, et il arrive à les convaincre de lui rendre sa femme. Mais il y a une condition, parce qu'il y a toujours une condition pour ce genre de deal, on ne peut pas forcément contrecarrer les lois naturelles aussi facilement dans les mythes, c'est généralement le but du mythe d'ailleurs, quand on raconte un conte sur quelqu'un qui allait aux enfers, souvent, en tout cas dans les mythologies européennes, on se retrouve avec une petite leçon de vie sur non, il est mort, il reste mort. En tout cas, la contrepartie ici, c'est juste que Orphée a le droit d'emmener sa femme, mais il ne doit jamais se retourner une seule fois pour la voir tout le long du chemin qu'il va devoir prendre pour revenir, pour sortir des enfers. Donc je vous laisse deviner ce qui se passe.
on est comme dans un film d'action hollywoodien. Orphée tient sa femme, ou alors est juste devant sa femme pour la guider jusqu'à la sortie des enfers. Et juste à l'endroit, au moment où ils allaient sortir, elle trébuche. Selon les versions, il ne l'entend plus et il se dit elle est pas là. Il se retourne pour vérifier et elle disparaît. Éploré, Orphée retente le voyage. On lui dit bah écoute, t'avais un bon pour un retour gratuit depuis les enfers, mais bon, un bon c'est déjà pas mal. On a été gentils, donc tant pis. Finalement, ce qu'il fait, c'est que il va jouer ou alors contredire simplement les bacchantes. Les bacchantes, c'est un groupe de personnes, on dit les ménades aussi, c'est un groupe de femmes qui vouent un culte à Dionysos, le dieu du vin. Le dieu du vin, c'est aussi le dieu de la folie, de pas mal d'instincts primaires, primaux. C'est un dieu qui semble très joyeux aujourd'hui, mais qui a en fait des origines, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un syncrétisme assez complexe dans les religions gréco-romaines. C'était à la base d'autres dieux, d'autres divinités qui étaient liés à la mort, qui étaient liés à la vie, à la renaissance. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas mal lié au mythe d'Orphée, puisque Orphée lui-même a des liens avec la mort et la renaissance, étant donné son voyage aux enfers pour ressusciter, on va dire, sa femme Eurydice. Dionysos était tout le temps suivi, enfin était souvent suivi par ses bacchantes qui lui vouaient un culte et qui, alors donc, une des caractéristiques de ce culte, c'était que souvent, elles avaient bu, je veux dire c'est le dieu du vin, c'est pas pour rien, et elles se comportaient un peu de manière totalement désinhibée, et du coup, quand elles ont été contrariées par Orphée, elles se sont jetées sur lui, elles l'ont déchiqueté, ça arrive très souvent qu'on se frotte aux ménades, elles l'ont déchiqueté, et selon les versions, elles l'ont dévoré. Et ensuite elles se sont dit, ah, on a fait une bêtise. C'est sûr que t'es un chien, t'es un renard en fait. Moi j'aime bien le mythe, enfin le cœur du mythe, c'est-à-dire cette descente aux enfers, cette résurrection qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, le fait qu'avec sa musique, toujours, non seulement il essaie de vaincre la mort, mais après, il l'est appelé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est du coup lié au mythe de Dionysos. Il est une figure un peu comme un phénix qui essaie de renaître de ses cendres. Enfin, c'est pas lui, c'était sa femme, mais il essaie de vaincre la mort. Et dans les deux cas, on a deux cultes anciens qui se sont formés. L'orphisme et comment il s'appelait déjà, les mystères de Lycie, je crois. Je me rappelle, c'est horrible parce qu'en plus je crois que je suis allée à cet endroit, enfin je le noterai. Dans les deux cas, on a ces forces primaires et primales, on a cette notion de vie, de mort, et ce sont des mystères, c'est-à-dire que c'est un culte où on a très peu d'informations, pas seulement parce que l'histoire avec un grand H a expurgé beaucoup de versions où on a jeté au feu, mais tout simplement parce que ce n'était pas écrit et ce n'était pas raconté. Il était interdit de raconter ce qui se passait dans ce genre de culte. Donc on peut imaginer ce qu'on veut. Je me rappelle d'avoir lu un livre qui était assez sympa à ce sujet, de Donna Tartt. J'en mettrai le nom. Dans ce livre, en fait, on a ces étudiants en littérature antique qui vont essayer de recréer une bacchanale. Et ça se termine comme dans une bacchanale. Dans une bacchanale, en tout cas, comme nous, aujourd'hui, les modernes, on l'idéalise ou on l'imagine. Ce livre est très intéressant. Enfin, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Parce que, étant donné que j'étais aussi en prépa littéraire, une partie de moi qui me dit oui, ça pourrait arriver. Et donc voilà, pour le mythe d'Orphée, maintenant j'espère que vous en savez un petit peu plus. Sachant que je vous ai raconté une version, il y en a d'autres. C'est un mythe qui est très vaste parce que le principe du mythe c'est d'apporter des symboles et les symboles et le principe des symboles c'est qu'on les réutilise. Bon là je vous ai parlé d'Harry Potter, mais cette histoire de descente aux enfers c'est à mon avis, parce que j'ai pas les références mais il me semble que ça date d'il y a encore plus longtemps, que c'est un mythe qui reprend un autre mythe encore plus ancien qu'on va retrouver. Alors je suis sûre qu'une descente aux enfers ou un aller aux enfers pour ramener quelqu'un, vous allez en trouver dans n'importe quelle culture, parce que c'est tout simplement un désir humain basique. Quand on a perdu quelqu'un, c'est assez facile de se dire oh elles sont jolies les fleurs. Ça aussi, c'est facile de se dire qu'on va essayer de les ramener, surtout quand on vit dans une culture qui nous vend une vie après la mort ou un espace où les morts se trouvent. On trouvera peut-être pas ça dans les
culture viking, si on peut parler de culture viking. En même temps, c'est aussi, non, peut-être pas parce que c'est une, on va dire une civilisation qui était plus, en tout cas dans les sagas, ils acceptent beaucoup mieux leur fin, puisque les dieux savent qu'ils vont mourir, ils savent comment ils vont mourir, ils savent pas forcément exactement quand, mais c'est accepté. Ils vont se battre quand même, par principe, mais ils acceptent leur finalité et la fatalité de manière beaucoup plus sereine que beaucoup de religions et de cultes antiques. Je vais le remettre en laisse, on va rentrer, non? Hein? Bon, bah à une prochaine alors.